cela? Est-ce qu'il pourrait bientôt y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie après 4 ans de guerre? Le Kremlin lui-même évoque un processus sérieux, je cite, donc en cours toujours, pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. Il va y avoir une visite de Steve Witkoff, le conseiller spécial de Donald Trump, à Moscou. Vous y croyez, vous? Vous êtes optimiste? Je reste optimiste et je reste toujours pour les solutions diplomatiques et pacifiques de ces conflits. Malheureusement, ce qu'on voit depuis un moment, c'est que chaque initiative menée par Donald Trump se trouvait dans une impasse à cause des refus à mon avis, des refus des Européens et Zelensky. Si on regarde ce qui est passé en 2022, quand Zelensky a refusé, on était très proche. Après plusieurs tentatives et les échanges entre les Américains, les Russes et les Ukrainiens, chaque fois, il y a eu quelque chose qui ne plaisait pas. Et aujourd'hui, on se trouve vraiment très proche de la paix. Je pense que c'est une vraie opportunité. On a les deux côtés qui disent que les points sont acceptables. Ce qui compte vraiment, c'est cette nouvelle version de plan qui trouve 19 points, je pense, aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui la Russie va accepter? Parce que, selon notre information, Steve Witkoff va à Moscou la semaine prochaine. Mais alors, justement, ce plan, il vient d'où, en fait? Il est signé par Donald Trump ou il est signé par Vladimir Poutine? Je pense que le plan n'est pas signé encore. Vraiment, c'est le base des échanges. Oui. Les échanges que Donald Trump a eu avec Poutine en Alaska et après, les échanges que les équipes ont eu avec chaque côté. Sauf que, encore une fois, il y a un point qui est apparemment pas acceptable pour l'Ukraine, c'est si Donbass devient russe. Donc, l'Ukraine ne veut pas faire aucun sacrifice de territoire, mais de facto, c'est déjà le cas. Donbass, et presque toutes les Donbass, est sous le contrôle de la Russie. Et c'est ça, je pense que ça sera le point plus important et plus sensible dans les négociations je vous ai posé la question parce qu'il y a beaucoup de critiques et de débats justement parce qu'on dit, et même aux États-Unis, que ce plan a été murmuré à l'oreille de Donald Trump par Vladimir Poutine. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a les flexibilités que la Russie a prête de faire aussi pour avoir ces accords de paix. Sauf que pratiquement, la Russie est dans les situations de force aujourd'hui. Donc, généralement, la Russie pourrait dire non, on va continuer militairement et on va continuer de tenter nos objectifs. Mais Poutine a dit non, on est prêt de discuter, on est prêt pour la paix. Donc je pense que tous les côtés veulent la paix. La question, est-ce que cette flexibilité est suffisante de deux côtés pour qu'on puisse signer cet accord? Moi, j'ai regardé, écouté Ursula von der Leyen et encore une fois, il fait un discours où il dit qu'absolument pas, on ne peut pas laisser la Russie gagner. Pour eux, avoir un accord de paix aujourd'hui, c'est en fait la victoire pour la Russie. Parce qu'eux, ils cherchent les défaites stratégiques, militairement et économiquement des Russies. Mais parce que les Européens estiment aussi que, et on en parlait déjà mardi d'ailleurs, que l'Ukraine n'était pas un pays défait et vaincu. Je pense qu'il n'y a pas vainqueur dans cette... Il n'y a pas de vainqueur. Pas de vainqueur. Vous l'avez très bien dit. Je pense que la situation, il faut regarder la situation réelle. Aujourd'hui, on a la chance d'arrêter cette guerre, arrêter les massacres. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, je pense que la guerre va continuer. L'Ukraine va perdre encore plus de jeunes gens vont mourir et ça ne sert à rien. Dans aucun cas, à mon avis, l'Europe peut avoir cette défaite stratégique de la Russie. Sans les États-Unis, en tous les cas, et sans une globale guerre mondiale avec l'OTAN, ce n'est pas possible. La paix à n'importe quel prix, Jules Torres? Oui, non mais c'est clair que quand on voit en tout cas les 28 propositions du plan de paix ou plutôt la version allégée sur les 19, c'est sûr que actuellement c'est très avantageux pour la Russie, mais j'ai envie de vous dire, c'est aussi normal parce qu'on voit bien que la situation est en train de se tasser en Ukraine, que Volodymyr Zelensky est de plus en plus décrié et de plus en plus fragilisé, notamment avec le scandale de corruption dont on avait parlé ici, que sur le terrain, il perd du terrain justement tous les jours depuis maintenant 3 ans, 3 ans et demi. Donc c'est évidemment très compliqué. Donc là, la question pour Volodymyr Zelensky, c'est est-ce qu'on signe la paix maintenant ou est-ce qu'on essaye de faire, et c'est ce que souhaite la Commission européenne de Mme von der Leyen et même la coalition des volontaires d'Emmanuel Macron, c'est de
continuer la guerre, mais au risque d'avoir encore plus de pertes. Alors c'est vrai que dans ce plan de paix, il y a des points qui, à mon avis, vont être très peu appréciés par Volodymyr Zelensky, notamment le fait, par exemple, de réduire l'armée de 800 000 à 600 000 hommes. C'est évidemment très compliqué. Le fait de reconnaître la légitimité russe sur la Crimée et le Donetsk, c'est évidemment très compliqué. Le fait, on l'a vu, c'était une des conditions qui étaient dictées notamment par Donald Trump, le fait qu'il n'y ait aucune adhésion de l'OTAN, que ce soit inscrit dans la constitution ukrainienne, que l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN. Bon, bah ça, c'est quelque chose qui va être très dur à accepter pour les dirigeants ukrainiens. Le fait qu'il n'y ait aucune troupe de l'OTAN et que les chasseurs, notamment européens, soient en Pologne et non pas en Ukraine, ça va être aussi quelque chose qui va être intéressant à suivre. Donc, on va avoir un bras de fer diplomatique dans les prochaines semaines. La vraie question, c'est où sont, moi, c'est celle qui m'intéresse, c'est où sont les Européens. On a quand même le sentiment que là-dedans, ils sont complètement hors jeu. En tout cas, géographiquement, ils seront installés au Mont Valérien, près de Paris. Je ne sais pas si vous avez vu. D'accord, ça c'est votre vision des choses. C'est l'état-major de la coalition des volontaires, on a appris qu'il se serait installé au Mont Valérien, près de Paris. Je voudrais vous faire écouter le général de corps aérien Bruno Clermont, qui était sur CNews. C'était hier. Il estime que si les États-Unis ne soutenaient pas l'Ukraine, le pays serait déjà russe. Il y a un point essentiel pour le président Zelensky, c'est de ne pas perdre le soutien des Américains, quel que soit le soutien des Américains. Si les Américains n'avaient pas soutenu les Ukrainiens, y compris Trump, ils seraient déjà russes depuis longtemps. Donc la question du soutien américain, et Zelensky le sait très bien, quelle que soit l'attitude de Trump, quels que soient ses excès, quel que soit ce qu'est Trump, il doit conserver le soutien de Trump. Il en a fait l'expérience, vous vous souvenez, à la Maison-Blanche, c'était très douloureux. Aujourd'hui, il a compris qu'il fallait accepter des choses qui n'étaient pas forcément acceptées auparavant. Alors on va voir, ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez, Ksenia Fedorova. Oui, c'est juste la logique. Je pense que tout le monde commence à comprendre ça. Et je veux juste vous rappeler que Vladimir Zelensky, la dernière fois, quand il a eu un plan de paix sur la table, il a essayé de convaincre Donald Trump que l'Ukraine peut encore inverser la situation et qu'ils vont quand même entourner les forces russes autour de Pokrovsk. Je pense qu'à ce moment-là, Trump a décidé de laisser l'Ukraine voir pour eux-mêmes comment ça marche. Et aujourd'hui, malheureusement pour l'Ukraine, c'est exactement l'inverse. Donc, je suis d'accord avec le fait que sans les États-Unis, cette guerre était déjà finie, parce que sous Biden, beaucoup d'aide à l'Ukraine, et même sous Trump, les armements qui étaient envoyés, sans tout ça, l'Europe n'est pas capable de soutenir l'Ukraine sur les points où la situation peut changer. Et on voit que Trump veut arrêter cette guerre. Il veut faire du business avec la Russie. Il veut partager les ressources. Il veut partager même les avoirs russes. C'est une autre question très intéressante, très, très sensible, parce que l'Union européenne cherche à toucher ces avoirs russes pour l'utiliser pour soit c'est continuer la guerre ou reconstruction de l'Ukraine, mais selon Trump, ça doit être un peu différent. Et il faut juste ajouter une autre chose, c'est très dangereux pour l'Union européenne, parce que s'il touche les avoirs russes comme ça peut affaiblir tous les systèmes européens, parce que plus aucun investisseur veut en fait veut investir en Europe. Donc tous ces pas sont très fragiles et les meilleures solutions pour tous, je pense, c'est un accord.